bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Avant de commencer, un grand merci à vous d'être là et de prendre le temps d'écouter mes récits. Si ma voix vous aide à vous endormir, pensez à vous abonner et à liker la vidéo. C'est un petit geste qui soutient mon travail et m'encourage à vous offrir encore plus d'histoires. Pour plus de récits originaux, livres audio adaptés et contenus plus travaillés, rendez-vous sur ma chaîne principale. Le lien est dans la description. Ce soir, imaginez que le silence de la campagne puisse révéler des émotions insoupçonnées. Et si un simple pas, hors de la ville, ouvrait la porte à un monde où la douceur du quotidien se mêle à une magie troublante? Installez-vous, laissez les bruits de la ville s'éteindre et préparez-vous à découvrir un refuge unique, tissé de tendresse et d'émerveillement. Bonne écoute et douce nuit. Johanna avait fermé la portière avec un soupir qui ressemblait à une libération. Johan, patient, attendait près de l'entrée de la vieille ferme, observant la brume légère qui ondulait entre les herbes folles. Pendant des heures, la route avait déroulé son ruban d'asphalte, éloignant, tournant le dos au fracas incessant de la ville, jusqu'à ce que le silence devienne perceptible, presque audacieux, comme une présence nouvelle. Ils restèrent un moment devant la porte, les bras chargés de sacs, à écouter le néant sonore qui enveloppait la vallée. Pas un klaxon, aucun murmure électrique. Les arbres se balançaient sous la caresse d'un vent invisible. Les pieds de Johanna s'enfoncèrent dans la terre meuble. Elle s'étonna d'en ressentir la fraîcheur à travers ses baskets. C'était doux. Une sensation simple mais qui disait tout de leurs attentes et de leurs renoncements. Leur nouvelle maison dressait sa silhouette massive, endormie sous une toiture décolorée. La porte grinça lorsque Johan la poussa, dévoilant un plancher fatigué, des murs constellés de taches de lumière. Johanna posa ses valises et lança un regard complice à son compagnon. Elle hésitait. Le silence, ici, semblait épais, presque surnaturel, mais propice au commencement, au réapprentissage. Ils découvrirent la cuisine encore imprégnée d'odeurs de bois humides. Johan ouvrit un placard, en tira un pot de miel oublié, puis il improvisa un goûter simple sur la grande table nue. Johanna rit de bon cœur, surprise de la maladresse de leurs gestes lorsqu'il fallut chercher la vaisselle, installer une bouilloire sur les plaques anciennes, retrouver le sel qui s'était caché dans un recoin sombre. Après la collation, Johan proposa « On va voir le jardin ?» Johanna accepta d'un sourire lumineux. Ils sortirent, refermant la porte qui grincera encore longtemps. À l'extérieur, la lumière déclinait. Ils longèrent le mur de la grange, effleurant les pierres couvertes de lichen et de mousse, découvrant çà et là de petites violettes sauvages qui ponctuaient les herbes hautes. Johan leva une tuile tombée, la reposa, fit glisser ses doigts sur le bois d'une porte disjointe. Il s'arrêta devant une brouette renversée, la redressa puis, d'un geste lent, retira une poignée de feuilles séchées. Johanna écoutait, fascinée, les sons ténus, le bourdonnement d'un insecte, un cliquetis d'écorce qui s'effrite, le ruissellement ténu d'une source à quelques mètres. Ils s'accroupirent côte à côte, les mains gantées de terre, retournant un coin du potager en friche. Johanna sentit ses muscles réclamer l'effort oublié. Tout était à refaire, et l'idée la fit doucement sourire. Johan, concentré, frotta un outil contre une pierre, puis s'arrêta relevant la tête. « Tu entends ?» Un chant si lointain qu'on aurait juré le rêver. Quelques notes, aériennes, portées par un oiseau inconnu. Ils rentrèrent, mains sales, riant sans raison à la lumière déclinante. Johanna alluma une lampe dont la lueur dorée peignit des ombres mouvantes sur les carreaux.
Johann s'assit près de la fenêtre, roulant son regard sur le paysage. Les champs s'étiraient, baignés dans un crépuscule soyeux. Johanna, tout contre lui, cala sa tête sur son épaule, et ils restèrent là, abandonnés au silence, enveloppés par la douceur étrange du monde qui commençait tout juste à leur dévoiler son langage secret. Tôt le matin, alors qu'une rosée perlait sur la rambarde branlante et que la maison semblait flottante au milieu d'un coton de brume, Johanna sentit l'urgence d'explorer un peu plus loin que la veille. Elle traversa le seuil, geste encore engourdi, et s'aventura dans le jardin aux herbes folles, là où les framboisiers sauvages ourlaient un tapis d'orties. Derrière la remise, quelque chose remua furtivement. Johanna s'immobilisa, suspendue à un curieux battement au creux de sa poitrine. Une créature sortit des ombres, pas plus grande qu'un chat, mais si vive que sa silhouette semblait se redessiner à chaque clignement d'œil. Son épaisse queue s'enroulait comme une flamme autour de son corps, sa fourrure oscillait du roux au gris selon la lumière, et ses yeux, énormes pour sa tête, brillaient d'un éclat tantôt malicieux, tantôt insistant. L'animal, ni tout à fait écureuil, ni vraiment chat, inclina la tête, le museau frémissant. Il ne recula pas lorsque Johanna s'accroupit, mais la fixa, insistant sur ce royaume de curiosité qui semblait s'allumer et danser dans ses prunelles éclatantes. Intriguée, elle risqua à voix basse. « Tu n'as pas peur, toi ?» L'animal pivota, gratta la terre d'une minuscule patte, puis s'élança le long des orties, tel un chef d'orchestre ouvrant le bal. Johanna, fascinée, le suivit jusqu'au vieux noisetier, là où d'autres sons naissaient parmi les branches molles. Des feuilles bruissaient d'un mouvement étrange, presque synchronisé à sa respiration. Soudain, un faon glissa hors de la végétation, paissant comme dans un songe. Il avait le pelage bleu clair, la peau fine zébrée d'éclats lumineux qui suivaient les nervures d'une feuille. Il approcha d'un pas doux, sans crainte excessive, et s'arrêta juste devant Johanna, relevant la tête avec une grâce nouvelle. Lorsqu'il la frôla du bout de son museau, une vague de chaleur emplit sa paume, une tendresse si vive qu'elle aurait juré sentir un cœur battre hors de sa poitrine. Le faon ferma les yeux, offrant au matin tout son abandon tranquille. Un rire discret fit alors sursauter Johann, qui s'était approché du portail vermoulu, drawn par l'étrangeté de la scène. Derrière lui, un renardeau d'argent ondulait dans l'air, diaphane, si léger qu'on ne devinait ses contours qu'à la façon dont la lumière effleurait son pelage. Le petit animal fixait les deux humains en roulant de grands yeux cerclés de vapeur. Il fit une pirouette inattendue, projetant une bruine opalescente, puis s'arrêta net, la gorge gonflée par une concentration exquise, une sorte de désir de jeu pur, intransigeant. Johann dansa du regard entre Johanna et les trois créatures, cherchant à étouffer le frisson qui le traversait. Il murmura « Tu vois ce que je vois ?» La surprise dans sa voix s'accrochait à chaque mot, car tout ici semblait irréel, patiemment échappé d'un rêve persistant. L'écureuil-chat se dressa sur ses pattes arrière et d'un clin d'œil insolent s'élança sur la clôture. Le faon bleu vint poser sa tête contre la hanche de Johanna, une étoile liquide dans chaque œil. Le renardeau oscillait, espiègle, entre les bottes de Johann, laissant sur leurs chaussures une traînée de fraîcheur lumineuse. Tout, dans cette clairière, vibrait d'émotions si pures que les herbes elles-mêmes semblaient se pencher pour écouter. Les créatures les entouraient, chacune déployant son langage silencieux. Le faon offrait une soudaine tendresse. Le renardeau faisait naître la réjouissance vive d'un premier matin,
et l'écureuil-chat continuait de distiller un feu de curiosité aiguë, contagieuse. Johanna tendit la main, effleurant à peine la fourrure du faon bleu, submergée par le sentiment qu'ici, l'attente avait un sens. Les matins prenaient l'habitude d'arriver en silence, comme s'ils cherchaient à ne pas déranger ceux qui, sous la surface des jours, murmuraient désormais à Johanna et Johan. Les créatures, autrefois timides et spectrales, firent peu à peu leur nid dans le sillage du jeune renardeau. Il s'appelait Gaspard, décidèrent-ils, devant l'aplomb malicieux avec lequel il grattait chaque touffe d'herbe, fouinait dans les poches des pantalons oubliés sur la corde à linge, hissait de temps à autre une pomme jusqu'au seuil, juste pour le plaisir de la déposer là, tel un trésor. Un après-midi, où la lumière glissait en nappe d'ambre derrière la grange, Gaspard bondit vers le vieux noyer, suivi par une procession inattendue. La mince silhouette d'une biche à la robe striée de larmes argentées, puis un souffle doré, à peine perceptible, qui tournoya avant de se poser sur la barrière. C'était Lumi, la chouette éclatante que Johanna n'avait, jusque-là, deviné que du coin de l'œil. Cette fois, Lumi s'offrit de tout son poids minuscule, droit devant, les pattes serrées et le buste vibrant d'une énergie contenue. Johanna retint son souffle, tendit une main. Les plumes de Lumi à son toucher semblaient tissées de poussière d'étoiles douces, mais électrisantes, effleurant la peau et traversant la paume comme une vague chaude et minuscule. Une cascade de rire clair jaillit du petit corps doré, tintant en notes brèves et cristallines. La joie pure déferla sur Johanna, la submergea sans résistance. Elle laissa échapper un éclat de surprise ravie, secoué par cette impression d'ivresse légère et contagieuse, rire mêlé, presque enfantin, avec Lumi. Plus loin, Johan s'était assis contre la souche, les genoux contre sa poitrine. Florelle, la biche, vint se placer à ses côtés. Elle se tenait là, présence liquide, l'œil ourlé d'un éclat mouillé, comme si l'aube elle-même s'était fendue. D'abord, Johan sentit sa gorge se nouer, puis une tristesse ancienne remonter, molle, dense, imprégnant chaque battement de son cœur d'une saveur presque oubliée. La biche frôla sa joue du bout du museau, déposant une trace froide, comme la caresse d'un nuage. Il sentit alors une chaleur étrange, enveloppante. La peine se dénouait, trouvait forme dans le parfum des foins et un silence partagé, presque sacré. Il ne lutta pas, laissa la tristesse couler, puis se dissoudre, fondu dans la douceur même du moment, jusqu'à ce qu'un soulagement lent remonte de son ventre à son front. Sans mots, il exprima sa gratitude à Florelle. La biche avait ce don d'alléger les poids que l'on avait oublié de nommer. Là-bas, Gaspard, fidèle à lui-même, exultait d'inventer de nouveaux chemins sous les sureaux. Il ramenait chaque créature auprès des humains, un à un, en gestes précis et joueurs. Il y eut un instant suspendu où les deux humains comprirent. Chaque animal irradiait une émotion distincte, une force inédite offerte sans jamais rien forcer. Le soir venu, la cour bouillonnait de cette vie nouvelle, celle d'un rire infini, d'une joie accolée à la lumière rasante, d'une tristesse dont la beauté lustrée venait apaiser, entre deux souffles, ceux qui demeuraient ouverts à la présence de l'étrangeté. Le lendemain, la brume rejetait sur la cour de fines risées bleues. Johanna observait la lumière paresser sur les carreaux, la respiration un peu suspendue. Elle guetta chaque signe, un frémissement sous les fougères, un éclat doré dans l'ombre d'un mur. L'idée grandissait en elle, aussi légère qu'un soupir, mais terriblement vivace. Ce refuge, murmura-t-elle, ce serait un lieu pour eux, pour toutes ces émotions imparfaites, foisonnantes et belles. Elle entr'ouvrit la porte, laissa le matin dévaler dans la cuisine.
Johann frottait du pain rassis entre ses paumes, l'air concentré, cherchant déjà comment aider. Elle posa une main sur le bois tiède de la table, puis déclara, en effleurant le bord d'un sourire, « Je crois qu'ils ne veulent pas repartir. Je voudrais qu'on leur construise un vrai sanctuaire. Pour chaque émotion, un abri particulier. Tu veux bien ?» Johann hocha la tête, déposant doucement la mie qu'il avait émiettée pour Gaspard. Dans la clarté épaisse, ses yeux prenaient cette nuance calme qui révèle la décision. Bien sûr, rien ne serait plus beau qu'un refuge pour les sentiments en habit d'animal. Dis-moi ce dont tu rêves, Johanna, et je préparerai les premiers nids. Ils s'aventurèrent dehors, la rosée collant les pantalons, la curiosité de Gaspard aussitôt éveillée au bout du verger. Dans l'arrière-potager, Johanna désigna l'alcôve de noisetiers. Ce coin-là, il respire l'étonnement. Ici, la lumière s'enroule toujours curieusement dans les feuilles et le vent ne va jamais droit. On y déposera des galets ronds et un coussin de mousse pour que la surprise puisse s'étirer sans gêne. Plus loin, ils aménagèrent sous le grand chêne une courbe tendre de fougères, repliée sur elle-même, propice à la mélancolie. Johanna y mit un feuillage plus sombre, des branches soyeuses pour tapisser le sol, et Florelle glissa entre les ramures, comme rassurée par l'obscurité tamisée. La chaleur d'un vieux drap posé là acheva de rendre l'endroit familier, un abri pour les moments où la tristesse se fait douce compagne. Au fil de la matinée, Johann mesurait, sciait, disposait des planches claires sous l'appentis pour façonner un abri à la joie. La lumière dansait sur les outils. Gaspard y trouva son bonheur, roulant des pommes et semant des éclats de rire jusque dans le grenier à foin. Lumi, de son perchoir, laissa choir une pluie de plumes, prêtant à l'air du matin la légèreté d'un remerciement. Les créatures, chacune à leur tour, investissaient les espaces pensés pour elles. L'écureuil-chat disparut sous des branches torsadées, là où la curiosité pouvait rebondir en toute liberté. Même le vieux hérisson flegmatique trouva sa place à l'orée du jardin, là où le temps ralentit et accueille les ruminations paisibles des fins de journée. Chaque recoin de la ferme, peu à peu, fut imprégné d'un parfum nouveau, celui de l'accord entre toutes les humeurs, dilué dans le chant du merle ou dans le froissement d'une aile. La terre, les pierres et l'air semblaient retenir la beauté simple de ces émotions, les offrir à qui savait respirer doucement pour ne pas les effaroucher. Johanna s'assit un instant sur le seuil et laisse la douceur du matin gagner sa propre peau, tandis que les battements invisibles de ce petit monde s'accordaient imperceptiblement à ceux de la vallée. Ce soir-là, la lune, pleine et opulente, garnissait la clairière d'un voile d'opale, posé si doucement sur le toit de la vieille ferme qu'on aurait dit que la lumière, elle-même, s'en émerveillait. La chouette Lumi, immobile parmi les poutres, gardienne aux yeux d'ambre, surveillait la vallée endormie. Sa présence, inaperçue du premier coup d'œil, se révélait dans l'inflexion subtile de l'air, comme une pensée que l'on devine sans jamais l'entendre. Autour de la grande cheminée, les créatures trouvaient, ce soir-là, un regroupement naturel. Florelle, repliée à la lisière de la pénombre, laissait briller sa fourrure d'argent sous le feu faible. Gaspard, la queue en panache, s'installait en demi-cercle, toujours prêt à bondir si une histoire s'annonçait plus palpitante qu'il ne l'avait imaginée. L'écureuil-chat, silencieux, spiralait autour du tapis, fasciné par la lueur mouvante des flammes. Johanna tira une chaise près de la cheminée, un vieux volume dans les mains. Elle attendit que le bruissement des bouts de pâte, des plumes et des rêves s'apaise. Johann, déjà confortablement adossé contre la pierre tiède,
ferma les yeux en accueillant le flux apaisant des créatures, leur souffle imperceptible et les battements de cœur synchronisés presque à celui de la nuit. « Voilà une vieille histoire, » murmura Johanna, le ton bas, presque secret, comme pour éviter de froisser la fragilité de l'assemblée. C'est une histoire qui parle de patience, d'abri et de confiance. Elle tourna les pages, chaque crissement du papier s'accordant, étrangement, au bruit ténu de la brise exhalée par les murs. Lumi, sur sa poutre, cligna doucement des yeux, veillant aux grains d'émotion flottant dans l'air. Il y eut un long silence, volontaire, riche d'attente. Aucune impatience. Les animaux, bercés par la voix grave et régulière de Johanna, se laissaient gagner par la lassitude délicieuse d'une soirée sans attente ni regret. Sur le visage de Florelle, la peine se drapait d'un sourire discret. Gaspard, lui, laissait choir lentement une pomme minuscule, trop captivé pour songer à quelque espièglerie. Johann, attentif sans vraiment écouter, laissait sa conscience s'étendre comme de la lumière à la surface de l'eau. Il sentait le poids tiède de la présence autour de lui, présence sans inquiétude, comme un baume sur la peau. Il comprenait qu'ils étaient exactement là où ils devaient être, ni fuyards, ni conquérants, simplement réunis, sans forme ni frontière visible. Dans la cuisson lente du récit, quelque chose se tissa. Un fil de bienveillance palpable, flottant parmi eux, reliant les créatures aux deux humains, creusant entre les battements de cœur un espace de résonance silencieuse. Cela n'était pas un miracle, ni une guérison. C'était une lente montée de confiance, d'acceptation de la vulnérabilité partagée dans l'âtre de la nuit. Les lueurs de la cheminée cotonisaient les contours, abolissaient les raideurs du réel. Johanna voyait sa voix portée, emportée et déposée précieusement dans chaque museau, chaque plume, chaque regard. Johann, bercé par le murmure, embrassait la promesse infime d'un lendemain sans crainte, fort de cette certitude nouvelle. Ici, l'émotion avait un pays, tissé de respect mutuel et de repos bienveillant. La lune s'élevait, Lumi ferma ses paupières translucides, et, dans l'air, les ombres devinrent soyeuses, glissant sur la pierre et les âmes. Le matin s'étirait sur la ferme, poudrant les fenêtres d'une lumière laiteuse, quand Johanna aperçut deux silhouettes posées avec précaution à la lisière du chemin. Mathilde et Arsène, sacs sur les épaules, hésitaient à avancer, scrutant les murs de pierre et les champs ourlés de brume. Il y avait dans leur posture la réserve de ceux qui entrent dans un lieu déjà habité par autre chose qu'eux. Johanna, en essuyant ses mains sur son tablier, ouvrit la porte, laissant l'odeur de pain chaud s'évader. Mathilde esquissa un sourire timide. Elle portait un carnet sous le bras, les cheveux en houle légère. Arsène, quant à lui, mesurait d'un œil inventif tout ce que la cour recelait, de la corde à linge aux vieux outils suspendus à la grange. « Bonjour, nous venons du village », expliqua Mathilde, la voix presque brimée par la rosée. « On dit ici, vous avez recueilli des animaux qu'on ne voit nulle part ailleurs. Nous, » elle hésita, farfouilla ses mots. « Pourrions-nous les rencontrer ? En douceur, bien sûr. » Johanna les observa un temps. Elle sentait derrière cet élan de curiosité le frémissement ancien d'une inquiétude, un besoin de croire aux merveilles sans les abîmer. Elle inclina la tête, invitant la parole à s'installer. « Je veux bien vous faire visiter, mais vous devez promettre de respecter la tranquillité du lieu et la sécurité des émotions qui l'habitent. Ici, chaque être a son espace. Chaque instant compte autant que le suivant. » Arsène la regarda, un éclat de compréhension traversant son visage.
C'est un secret bien gardé, votre refuge. Nous saurons nous fondre dans le silence. » Leur pas sur le gravier fut feutré. Mathilde, dessinant machinalement du bout du doigt, couvait du regard les recoins où la lumière vibrait différemment. À l'orée du bosquet, un mouvement subtil, une frange de fourrure pastel. Gaspard se glissa hors du fourré, la queue dressée, tentant de jauger l'intrusion. Il laissa échapper un jappement, mélange de bravoure et d'incertitude. Johanna présenta Gaspard d'un geste précisant. « Il ressent chaque émotion comme une brise. Si vous êtes patient, il viendra à vous. Ici, nul ne force la rencontre. » Mathilde comprit alors qu'il ne serait pas question d'apprivoisement, mais d'écoute fine. En longeant la haie de sureau, Arsène s'arrêta, frappé par un son léger, une pulsation ailée. Sur la vieille meule de pierre, Lumi étendit sa nuque dorée, laissant filtrer un rire sonore, cristallin, qui suspendit l'instant. Mathilde, bouche entr'ouverte, glissa. On dirait une fable qui se raconte seule. Les créatures, sentant la tension posée sur elles, demeuraient dans la proximité sans jamais franchir leurs frontières. Johanna, silencieuse, veillait à ce que le souffle du lieu ne soit pas bousculé par l'émerveillement des visiteurs. Il ne s'agissait pas de montrer, mais d'offrir à voir, sans promesse ni attente. Au fil de la promenade, la lumière, parfois, se chargeait d'une densité presque palpable. Johanna mena Mathilde et Arsène jusqu'à la vieille barrière, près du ruisseau, où Fleurel, la biche, veillait. Autour de ses yeux perlait une tristesse incroyablement douce, qui semblait laver l'air. Mathilde effleura instinctivement la page de son carnet, posant sans bruit ses pas sur le tapis d'herbe. Ici, la peine n'est pas un fardeau. Elle fait partie de la respiration du lieu, souffla Johanna. Arsène approuva, renonçant à toute question, préférant la lenteur à la surprise. Un merle traversa l'air, arrêtant le temps un bref instant. Un parfum de mousse, de feuilles et de souvenirs accompagna le cortège éphémère des visiteurs. Rien ne pressait, tout s'étirait dans cette parenthèse suspendue à la mesure exacte du cœur de la ferme. Mathilde avançait lentement vers Fleurel, la biche aux larmes d'argent. Dans la lumière voilée du sous-bois, la délicatesse de ses gestes demeurait suspendue, l'oiseau rare qu'elle espérait apercevoir, sans bruit, sans hâte, comme hypnotisé par la chute silencieuse de ses perles liquides sur l'herbe courte. Son carnet ouvert sur les genoux, Mathilde traçait d'un trait timide la courbe du front de Fleurel, ses yeux mouillés, la fine lumière autour. À mesure que le graphite dessinait, sa main suivait le frémissement du pelage, l'étrangeté presque céleste des perles argentées que la biche laissait tomber. Chaque larme cueillie par le papier semblait humidifier sa propre mémoire. Mathilde n'osait reprendre son souffle. Non loin, Arsène, incapable de tenir en place, observait Gaspard qui, soudain alerte, gratta la terre avec nervosité. Arsène, espiègle, fouilla sa poche et en tira un petit casse-tête de bois qu'il portait toujours sur lui. Il s'accroupit à bonne distance du renardeau. « Regarde, Gaspard, on dirait un nid. Tu veux essayer ?» murmura-t-il en posant l'objet à terre. D'un bond maladroit, Gaspard s'approcha, renifla, puis recula brusquement en fixant Arsène de ses yeux troubles. L'éclat du jeu, le potentiel de surprise, tout cela attisait en lui une excitation subite, un frémissement qui troubla les herbes autour. L'atmosphère, si stable quelques instants plus tôt, sembla vibrer d'une tension sourde. Dans un élan lui-même déroutant, le faon bleu surgit de la rangée d'aubépines, oreilles rabattues, un air d'hésitation dans le port effrayé de sa tête. Lumi, la chouette dorée, suspendit son chant et tourna ses yeux vers Mathilde, guettant le moindre souffle
qui effriterait l'équilibre fragile du lieu. Les animaux, tous à l'unisson, frémissaient, comme si la magie respirée ensemble pouvait, d'un revers, être avalée par la houle de l'excitation. Arsène, sentant le trouble, tenta de rectifier, chuchotant « Ce n'est rien, c'est juste un jeu ». Mais sa voix avait déjà effleuré de trop près l'air concentré. Gaspard fit claquer sa petite mâchoire sur un brin d'herbe sans s'intéresser au casse-tête. Dans le silence tendu, Johanna serra les doigts sur son tablier. Elle percevait le balancement du fragile pendule. La curiosité des visiteurs, même silencieuse, caressait d'un souffle imprévu la corde raide du lieu. Mathilde, absorbée dans son dessin, sentit malgré elle cette crispation nouvelle. Elle aurait voulu continuer à esquisser la lumière sur la joue humide de Florel, mais le trait se brisa, la mine cédant sous la pression d'un doigt tremblant. Florel leva la tête, croisa un instant le regard de Mathilde, une tendresse muette en suspension, et fit un pas en arrière. Une des larmes d'argent glissa directement sur la pierre, y imprimant comme une minuscule brûlure. Mathilde referma son carnet, le posa à ses côtés et attendit, le cœur battant, refusant prise à l'impatience, craignant d'avoir effleuré trop fort la beauté du mystère. Dans le sous-bois, aucun oiseau ne chantait plus, une brise indécise s'enroulait autour d'eux, pleine d'agitation contenue. Lumi, sur sa branche, observait, l'œil doré, sans bruit, chaque mouvement de Mathilde, chaque hésitation d'Arsène, chaque frisson qui courait sur le poil de Gaspard. Même les feuilles, l'espace d'un souffle, suspendirent leur murmure, tissant une atmosphère dense et fébrile dans l'attente d'un geste, d'un mot, qui viendrait restaurer la paix ou la jeter hors de portée. Un temps indéterminé suivit le silence tendu du sous-bois. Johanna sentit son propre souffle peiner, comme si l'air pesait, trop dense de ce qui n'avait pas été dit. Elle rejoignit Mathilde d'un pas calme, posant doucement une main sur son épaule. La chaleur du geste fit trembler le carnet refermé. Johann, resté à l'écart, glissa son regard vers Arsène, qui s'efforçait de remettre dans sa poche son casse-tête, comme si la disparition de l'objet pouvait dissiper la gêne. Sans un mot, Johanna invita les deux visiteurs à s'asseoir sur le banc creusé dans la vieille souche près du jardin d'herbe. Elle attendit encore un instant, écoutant le bruissement timide des feuilles qui reprenaient leur confidence, puis sa voix, feutrée de compassion, s'éleva. Il y a ici un équilibre. Il ne tient qu'à la sincérité de chaque présence, humaine ou autre, et au respect profond des émotions qui traversent ce lieu. Rien ne s'offre à force de regard ou par l'impatience d'une main. Mathilde hocha la tête, le visage pâle, les doigts serrés autour de son crayon brisé. Elle balbutia. « Je n'avais pas... Je voulais juste capter la lumière, la douceur, mais je sens à quel point ce qui existe ici tient à un souffle, un secret presque vivant. » Johann s'avança, sa voix grave mais limpide. Chaque créature abrite une émotion ouverte, fragile. Nous avons appris, souvent à nos dépens, que vouloir nommer précisément ce qui nous touche ne le protège pas, parfois même l'effraie. Le moindre désir de tout saisir, de ramener à soi, suffit à déséquilibrer l'ensemble. Cela vaut pour nous aussi. Arsène, soudain plus grave, répondit « Je n'y avais jamais pensé. Vos paroles me rappellent qu'il y a dans la rencontre un seuil à ne pas franchir. Je voyais un jeu, une amusette, mais en fait, chaque émotion ici résonne, jusque dans mes gestes, dans la moindre intention. » Autour d'eux, le bruissement s'atténua encore. La chouette Lumi s'approcha, voltant sans bruit, et posa son regard ocre dans celui d'Arsène. Un éclat doux, ni reproche ni peur,
mais une étrange sagesse calme perça le malaise. Gaspard, lui, avait rejoint Johanna, frottant doucement sa tête contre son mollet. Rien n'était perdu, semblait signifier le renardeau. Chaque trouble pouvait redevenir tendresse, chaque maladresse recevoir pardon. Dans le cercle fragile, la parole fit place à la confidence. Mathilde reprit, la voix frêle mais décidée. « Je promets de préserver ce que j'ai vu, de n'en parler qu'avec le plus grand respect et de ne rien dessiner, jamais, qui voudrait tout révéler. Certaines beautés naissent de leur clandestinité. » Arsène acquiesça, le regard posé sur la pelouse, où couvait encore l'agitation de Gaspard. Le vrai trésor ici n'est pas ce que l'on emporte, ni même ce que l'on comprend, mais ce que l'on apprend à taire, à protéger. Je vous donne ma parole. Johann posa alors une main fraternelle sur l'épaule d'Arsène. C'est tout ce que nous pouvons souhaiter. La paix des créatures et la vôtre. Un accord tacite flottait, léger, entre tous. Ici, rien ne serait jamais raconté, ni photographié, ni même retracé sans la permission de la nuit ou du vent. Autour d'eux, peu à peu, la vie du refuge se remit à vibrer, si doucement qu'on aurait cru entendre, de nouveau, le chuchotis rieur de Lumi, les pas souples de Florel, l'esquisse hésitante du faon bleu entre les buissons. L'air du matin baignait la vallée d'une lumière lavande, effaçant la tension de la veille jusqu'à ne laisser qu'un relief plus doux dans les souvenirs. Johanna, éveillée avant l'aube, s'était glissée hors du lit sans bruit, juste assez tôt pour apercevoir Mathilde et Arsène prendre le sentier qui longeait la rivière, une ombre discrète derrière l'autre. Lorsque la porte claqua tout doucement, elle sentit une bouffée de calme remplir la maison. Les visiteurs s'en allaient, et avec eux partait un certain trouble, insaisissable mais tenace, dont le départ laissait plus de place à l'air, au silence. Johann la rejoint sur la terrasse, tasse chaude entre les doigts. Ils se tinrent là, quelques minutes, sans dire un mot, écoutant le glissement soyeux de la brise parmi les graminées et les herbes folles. Derrière eux, la ferme semblait reprendre son souffle, comme une vieille bête qui, après l'effort, goûte le repos. Lumi volta au sommet du vieux noyer, observant, tandis que Gaspard s'étirait à l'orée du potager. Chaque créature retrouvait sa place sans empressement. Une respiration, un retour, un accueil. Johanna, savourant cette quiétude restaurée, eut soudain l'élan de renforcer ce havre. Il faut que chacun, bête ou émotion, puisse toujours s'éclipser sans bruit, s'abriter si le monde devient trop vif, souffla-t-elle. Johann acquiesça. L'idée s'imposait comme une nécessité délicate, non point par crainte, mais par respect pour l'invisible. Ils passèrent la matinée à parcourir les recoins du parc sous bois, dessinant du bout du pied un sentier hérissé de pierres moussues que seuls ceux qui savent regarder pourraient deviner. À chaque détour, ils déposaient des indices secrets, un galet peint d'un signe paisible, un rameau replié comme un portail, un trou creusé là où Florel aimait se tapir les jours de grand vent. Autant de portes ouvertes vers la discrétion, des invitations au repli douillet. Au milieu du labyrinthe végétal, ils installèrent aussi de minuscules carillons d'osier tressés, suspendus très bas, pour qu'une patte, un museau, effleurant par mégarde, puisse prévenir les autres d'une présence inattendue. Ces repères n'appartiennent qu'à eux, pas à nous, nota Johann en caressant le bois. C'est leur carte secrète, celle de leur intimité. Plus loin, Johanna installa autour de la mare un jeu de reflets, tapissant l'eau de feuilles argentées, de sorte qu'une ombre intruse serait toujours perçue bien avant d'approcher les nids. La retraite devenait possible sans heurts ni fuite. Ici, préserver n'était pas exclure.
mais accordait à chacun la possibilité du retrait, du silence. L'après-midi venu, le couple rassembla les créatures sous le vieux pommier. Dans la tiédeur de cette réunion, Johanna prit la parole. « Nous promettons de ne jamais forcer, de toujours œuvrer à l'équilibre. À chaque émotion, nous offrirons ce qu'il faut, liberté, abri, invitation ou retrait. » Gaspard cligna des yeux. Lumi émit un roucoulement d'assentiment. Florel effleura Johann de son souffle tiède. Leurs regards se croisèrent, complices, porteurs d'une promesse simple. Chaque geste, désormais, serait mesure et délicatesse. Dans la nappe verte, le silence n'était plus vide, mais chargé de l'assurance tranquille que nul ne serait jamais trahi ici. La nouveauté du soir se glissait parmi les branches. Quelques lucioles flottaient au-dessus de la mare, éclairant d'une lumière indécise les petits carillons d'osier qui jouaient leurs notes sur l'air frais. Johanna observait la scène, les bras enroulés autour de ses genoux, assise sur la pierre plate qui marquait l'entrée du verger. Johann s'était accoudé près d'elle, silencieux, prêt à écouter, sans rien brusquer. Le calme, désormais, n'était plus fragile comme la veille. Il semblait dense et clair, traversé de la certitude qu'ici, tous les besoins, toutes les présences, trouvaient racine. Rien ne risquait plus d'être effacé ou uniformisé. Entre les arbres, on percevait la souplesse d'un passage, un renardeau, une biche, parfois une seule brise chargée de parfums. Ils laissaient derrière eux à peine un frôlement, signe discret d'une liberté enveloppée de respect. Parfois, Johann se levait pour vérifier l'un des repères qu'ils avaient installés. D'un geste léger, il ajustait les cailloux, redressait une branche tordue. Il souriait en voyant, à la lumière déclinante, de petites empreintes fraîches, témoins d'un va-et-vient aussi ancien que la vallée elle-même. Johanna le rejoignait, attentive à ce qui n'était pas dit. La gratitude silencieuse pour ces espaces retrouvés, la joie étonnée de sentir chaque émotion accueillie, à sa juste distance. Dans la cuisine tiède, le soir venu, ils partageaient leur thé avec Lumi, posé sur le rebord de la fenêtre. Gaspard se glissait sous la table, et Florel, depuis le seuil, confiant son souffle doux à la brise, les observait sans s'imposer. Leur rire flottait, sans éclat brusque. Il coulait comme l'eau dans les canaux des jours paisibles, en accord discret avec la cadence du refuge. Un soir, alors que la lune se levait paresseusement entre deux collines, Johanna sortit dans le jardin. Johann la suivit, curieux du secret qu'elle préparait. Elle déposa une lanterne sous le pommier, l'alluma et chuchota « Qu'importe la saison, le monde pourra frapper à la porte. Ici, nous offrirons toujours une retraite, toujours un abri, pour eux comme pour nous. » Johann s'approcha, glissa sa main dans la sienne et répondit simplement « Nous serons toujours là pour écouter et pour protéger ceux qui cherchent la paix. » Dans l'air bleu et doux, le refuge rayonna d'une promesse silencieuse, tissée de lumière et de gestes discrets. Aucun cœur, aucune créature, aucune émotion ne serait plus jamais laissée sans havre. Enfin, quand tout fut paisible et que les lanternes dansaient faiblement dans la nuit, Johanna sut que le secret le plus précieux de leur vallée n'était pas dans ce qu'ils gardaient, mais dans ce qu'ils étaient capables de laisser s'épanouir. Un frémissement léger parcourut l'herbe. L'histoire du refuge pouvait désormais s'endormir, tranquille, dans la respiration vaste de la nuit. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Je vous invite une fois de plus à rejoindre ma chaîne principale, où la narration, la prononciation et les histoires sont plus travaillées. Vous y trouverez des compilations, des livres audio
et des récits plus originaux. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne nuit et de merveilleux songes.